Ma mission a été d'aller dans les paroisses pour sensibiliser, expliquer, informer, donner des actions possibles, etc. Ça a pris de l'ampleur chez nous, sur notre diocèse, parce qu'il y a aussi la volonté de l'évêque. Et du coup, on a des collectifs accueil migrants qui se sont mis en place sur le diocèse, en lien bien sûr avec des gens du Secours catholique, des gens de la paroisse, des citoyens. J'insiste aussi sur l'importance que ces collectifs ne restent pas qu'entre cathos, mais qu'il y a vraiment une ouverture. Le collectif s'est constitué à partir d'un élan citoyen, on va dire, au moment de l'engagement surtout de la France à accueillir 30 000 réfugiés fin de l'année 2015. Et nous, sur place, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, comment on peut s'engager. Ces collectifs se sont mis en place. Et puis, on fait avec les migrants qui étaient là. Donc, soit c'était des migrants demandeurs d'asile, soit ça a été des déboutés du droit d'asile, etc. L'idée, c'était surtout de leur proposer de sortir un petit peu de leur cadre, de l'institution où ils étaient hébergés à Besançon, ou alors d'alléger éventuellement aussi la charge qui pèse sur certaines familles qui accueillent dans leur domicile. Ça nous a permis déjà de se connaître parce qu'au départ, on venait d'horizons vraiment différents et de jauger un petit peu ce qu'on était en capacité de faire ensemble. Ça, c'était vraiment très, très important. Et c'est là qu'on s'est dit, ben oui, on est vraiment en capacité d'accueillir une famille. On a entendu parler des couloirs humanitaires par la pastorale des migrants en mi-2017. Et c'est là qu'on s'est dit, ben, peut-être c'est l'opportunité à saisir, et on a constitué une candidature en fait. Sur notre diocèse, on a 3 collectifs pour l'instant qui ont posé candidature pour les couloirs humanitaires. On était déjà bien au courant des procédures et on n'a pas été vraiment effarouchés, on va dire, de se dire on aura de l'accompagnement à faire sur le volet administratif. Il y a des collectifs qui ont hébergé pendant 18 mois une famille, accompagné, etc. Et puis débouté du droit d'asile, expulsion, la famille part. Et du coup, ben, ces collectifs-là, ils se sont dit, ben, wow, on a fait tout ça pour rien, il fallait un grand temps de relecture avec eux. Ces collectifs-là, ils sont rassurés en accueillant ces familles-là parce qu'il n'y a pas d'expulsion possible, etc. Le collectif s'engage à l'accompagner dans toutes les démarches administratives. Donc dans le collectif, c'est à eux de s'organiser. Et moi, en fait, je suis là pour donner des liens ou donner des références ou débloquer des sacs de nœuds s'il y en a, quoi. Et du coup, ces outils-là, alors là, on a commencé vraiment à s'organiser pour le volet un peu opérationnel. Et là, il paraissait évident qu'il était plus pratique de constituer une association, en particulier pour le volet, effectivement, donc reconnaissance officielle pour pouvoir parler au nom d'une entité constituée, et puis sur le volet financier pour pouvoir recueillir des dons, faire des paiements. Nous avons loué un logement auprès des bailleurs sociaux. Nous avons équipé le logement uniquement avec des dons des gens de la région d'Ornans. Il y a un référent pour les papiers, il y a un référent pour l'école, il y a un référent pour l'apprentissage du français, il y a un référent pour tout ce qui est convivialité et vivre ensemble. Et moi, je vais faire l'accompagnement plus général et aussi m'occuper des papiers avec une autre personne qui est une retraitée du CADA. Donc c'est magnifique. Je pense que le schéma là va bien. Ouais. On attendait avec impatience l'arrivée de la famille. Et on est dans le concret. Ce soir, ça y est, c'est parti. On va chercher une famille à l'aéroport. Il y a des gens qui étaient loin de l'accueil de l'étranger, et puis petit à petit il y a des cas concrets dans la paroisse, il y a des choses qui se vivent, c'est pas juste éphémère parce qu'on fait la bonne BA pour le migrant, donc du coup il y a des gens qui ont changé leur regard. Quand on rencontre l'autre, on le voit différemment, et je pense que le fait d'avoir une famille sur la commune, ça fera peut-être changer certains avis, certaines personnes, parce que c'est des personnes qu'on va rencontrer, c'est pas des idées. Donc je pense que ça peut faire évoluer les choses. Accueillir une famille, l'aider à s'intégrer, l'aider à trouver du travail, c'est un travail de longue haleine, c'est pas un travail de 48 heures. C'est possible que l'intégration se passe pas comme nous on voudrait qu'elle se passe, et qu'on pense que ça n'aille pas assez vite. D'avoir le Secours catholique, d'avoir la pastorale des migrants, c'est des référents, c'est rassurant, c'est rassurant.